Ce poison a fait que certains ont violé leur sœur de sang. Ce poison a fait que même une fois il est arrivé qu'un homme, il est rentré chez lui ivre et il a dit à sa mère, je veux commettre la fornication avec toi. Elle lui a dit, mon fils, tu es fou. Et il est rentré dans la cuisine prendre un couteau, il lui a dit, si tu refuses, je me tue. Cette mère qui a de la miséricorde dans son cœur a refusé que son fils se tue. Suite à quoi cet enfant est parti forniquer avec sa mère. Il a forniqué avec sa mère à cause de ce poison. Le lendemain matin, quand il s'est réveillé de cette ivresse, il s'est rappelé de ce qu'il a fait. Il est parti prendre un bidon d'essence et il s'est brûlé. L'alcool est la mère des vices. On se doit de mettre en garde fermement toute notre communauté, les musulmans et les non-musulmans, car nous voulons le bien pour tout le monde. Pour tout le monde. Tout ça à cause de quoi? De cette maudite boisson. Et ça commence par un verre, et une bouteille, et un plaisir dans une soirée, une deuxième, une troisième, une quatrième, jusqu'à en devenir accro. Et après on dit normal, adi. Je fais rien de mal, je rigole, je délire. Et regarde les délires, ils mènent à quoi à la fin? Regarde les délires, ils mènent à quoi à la fin? Regarde les délires, ils mènent à quoi à la fin? Tu vas aller vendre dehors, là, dans la rue? Non, je vais pas le vendre, moi. Tu vas aller faire quoi? Je vais aller le donner aux petits et les petits ils vont le détailler dans la rue. C'est quoi que t'appelles les petits? Les microbes. Les microbes. Les microbes. C'est qui? C'est des jeunes? Non, mais c'est des... Nous, on est des virus. Et eux, c'est des microbes. Nous, on est des virus. Et eux, c'est des microbes. Nous, on est des virus. Et eux, c'est des microbes. Trop facile aujourd'hui de se procurer une bouteille de Sky, une barrette de shit, une dose d'héro, un rail de coke. Combien de quartiers sont des McDrive de la drogue, ouverts jour et nuit? Tu t'arrêtes et en quelques minutes on te livre ce que tu veux. Wallahi, des fois même avec l'apparence souna on t'arrête. Je suis déjà rentré dans une cité où je rentre pour chercher quelqu'un et je vois quelqu'un me dit, excuse-moi frère, tu cherches quelque chose? Tu veux chose qu'elle? Il me dit comme ça, tu veux chose qu'elle? Subhanallah, sans limite. Sans limite. Beaucoup de jeunes grandissent dans ces quartiers et ils voient leur grand frère, leur cousin qui a une belle vie. Il bosse pas, il se réveille tous les jours à 14h et il est tout le temps bien habillé. Hugo Boss, Louis Vuitton, des chaussures de luxe, grosse voiture, les lunettes, je te parle pas, Fred, Cartier, Boucheron, Ray-Ban. Il est tout le temps accompagné d'une femme. Alors ce jeune qui voit les gens dans son quartier vivre dans ce confort, il se dit, bah pourquoi pas moi? Pourquoi ne pas faire comme lui? Pourquoi ne pas chercher à lui ressembler pour vivre une vie pleine de joie et de bonheur? Selon lui, il pense que c'est une vie pleine de joie et de bonheur, alors que c'est une vie de risque et c'est une vie très très dure et amère. Ce qu'il veut, c'est devenir comme les types du film La Haine. Il ne veut pas se casser la tête à étudier, à travailler. Il est intéressé par l'appât du gain facile. Aujourd'hui, on a même des rappeurs, des chanteurs de reggae qui incitent à la consommation de ces poisons dans les morceaux que les jeunes écoutent en boucle malheureusement. Les jeunes deals, tout le monde le sait et tout le monde se tait. Beaucoup de jeunes sont tombés dans ce piège et cela a occasionné beaucoup de problèmes dans les familles, avec la justice. Beaucoup de jeunes musulmans sont en prison. Beaucoup de mamans pleurent et font la queue en prison pour voir leur fils au parloir qui les a fait souffrir par ces bêtises. C'est la dure réalité, mais la pure vérité. Et Allah tabarak wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, versets 11 et 12, écoute bien ce qu'Allah tabarak wa ta'ala dit, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Et quand on leur dit, ne semez pas la corruption sur la terre, écoute ce qu'Allah dit, ouvre-moi ton cœur et accueille ces paroles. Et quand on leur dit, ne semez pas la corruption sur la terre, ils disent, au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. Des réformateurs. Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Mon frère, en Allah Azza wa Jal, ta vie dans le haram ne va que multiplier tes angoisses et tes épreuves. Crois-moi sur parole, loin d'Allah, tu ne trouveras pas le bonheur, tu vas même t'étouffer. Écoute ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit sur ceux qui sont égarés du chemin d'Allah. Allah Azza wa Jal a dit dans Sourate Al-An'am, Sourate 6, verset 125, et les paroles d'Allah sont véridiques. Il n'y a pas plus véridique qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Écoute bien, Allah a dit, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهِ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ.
Et puis quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Le chemin de la guidée, c'est quoi? C'est le chemin de l'islam. Et quiconque il veut égarer, on parle ici d'Allah Azzawajal, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Allahu Akbar, regarde l'image. Allah Azzawajal, il dit que celui qui est égaré du chemin d'Allah, t'as vu quand tu montes en altitude, ceux qui ont fait de la montagne, qui ont fait des randonnées, qui sont montés en altitude, vous remarquez qu'on arrive de moins en moins à respirer. Quand on se dirige vers le ciel, on monte, on respire de moins en moins. Et bien Allah Tabaraka Ta'ala il dit, et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. C'est-à-dire que si tu es loin du chemin d'Allah, tu étoufferas. Tu seras jamais heureux. Jamais, impossible, wallahi impossible. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Tu vivras des moments courts, éphémères de bonheur, mais pas le bonheur même, le vrai, celui de la foi. Celui de la foi, tu peux le goûter qu'en te rapprochant d'Allah Azzawajal, qu'en t'écartant de ce mauvais cercle que tu fréquentes, qu'en délaissant toutes ces substances, cette mauvaise fréquentation et ces mauvaises habitudes. Akhi, un jour, cette vie aura une fin. Et soit tu seras au paradis, soit en enfer. Et pour une éternité. Soit de ceux qui seront gagnants le jour du jugement. Soit de ceux qui seront des habitants du paradis. Et pas de ceux qui seront des habitants de l'enfer. Et prends garde à ne pas suivre les pas du diable, qui au final, ce diable-là se désavouera de toi le jour du jugement. Taïb. Sûrement tu es en train de te dire comment faire pour sortir de ce gouffre. Je suis dans une bande, je travaille pour un gros dealer, je suis son petit, ou bien j'ai goûté à trop d'argent. Comment faire? Comment est-ce que tu veux que je me débarrasse de tout ça? Premièrement, commence déjà par reconnaître que ce que tu as fait, c'est un grand péché et que ça mérite un repentir. Ça, c'est la première chose. Parce que tu ne pourras jamais te repentir si tu ne reconnais pas que ce que tu as fait, c'est super grave. Deuxièmement, le repentir sincère. Le repentir sincère, ses conditions sont au nombre de 4. 1, le regret. Tu dois regretter, tu dois être sincère dans ton regret. À chaque fois que tu penses à ce péché, tu dis « j'ai fait une énormité ». Tu regrettes ce que tu as fait. 2, que tu te détaches immédiatement du péché. Tu vendais, tu dealais, tu consommais de l'alcool, de la drogue, la cigarette, tu te repens. Tu te repens, c'est-à-dire tu regrettes et tu te détaches immédiatement du péché. Parce que continuer à faire le péché et dire je me suis repenti, il est où ton repentir? 3, être déterminé à ne plus jamais recommencer le péché. Et ça c'est très dur. Parce que certains regrettent, se détachent, mais ils disent si l'occasion se présente, où on peut, petite dahka, soirée, shit, alcool, pourquoi pas? Donc il n'est pas déterminé à ne plus le refaire. Et donc les conditions du repentir ne sont pas réunies. Le repentir, c'est pas une parole. C'est dur, c'est un travail du cœur, c'est très dur. 4, la restitution des dépôts aux ayants droit. Si tu as volé quelque chose, tu as pris des choses qui ne t'appartiennent pas, tu dois les rendre à leur propriétaire. Ça, c'est les conditions du repentir. Et si tu te repens, je t'annonce une bonne nouvelle. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit celui qui se repent du péché, c'est comme si qu'il ne l'avait pas fait. T'imagines? Encore mieux que ça, Allah tabaraka ta'ala dit sauf ceux qui se repentent, croient et accomplissent de bonnes œuvres, ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. T'imagines? Garde espoir. C'est-à-dire que avec tout ce que tu as fait comme péché, comme énormité, si tu as fait du meurtre, si tu as fait des braquages, si tu as violé, si tu as bu, si tu as fait plein de bêtises de ce genre, sache que le repentir, non seulement il va effacer tes péchés, mais mieux que ça encore, il va les transformer en bonnes actions. À condition que tu te repentes sincèrement. La porte, elle est toujours ouverte. Profite, fais en sorte de vivre une vie propre et halal, et sache que le bonheur se trouve dans une seule chose, c'est l'islam, ta religion. Et je demande à Allah Azzawajal de faciliter à nos frères et nos sœurs qui sont tombés dans ces fléaux qui sont l'alcool et la drogue, de se repentir sincèrement, de revenir vers la raison, de revenir vers le chemin de la droiture. Et si on a été un petit peu sévère dans ce dars, wallahi, c'est parce qu'on veut votre bien. On a peur que vous finissiez dans les feux de l'enfer. On a peur pour vous, wallahi on a peur pour vous. Donc remettez-vous en question et sachez que celui qui vous parle, il veut votre bien et Allah en est témoin, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos œuvres et nous facilite la réforme. Wa as'al Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qult wa yanfa'akum bima sami'tum hadha wallahu a'lam wa barakallahu fikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi.